La croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 verset 8. L'arrivée du Sauveur. Après la loi, Dieu a continué de guider et d'éduquer son peuple, notamment au travers des juges, des prophètes et des rois. Le rôle de ces personnes était d'être suffisamment proches de Dieu afin de pouvoir diriger et encourager toute la nation à rester sur le droit chemin. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. L'histoire biblique dévoile des alternances entre victoire et défaite. Le peuple se caractérise ainsi tantôt par son inconstance et sa désobéissance, le conduisant souvent à subir l'oppression des peuples voisins, tantôt par sa repentance, le conduisant dans ce cas à la libération et au triomphe. Si les meilleurs conducteurs du peuple pouvaient s'apparenter à des sauveurs, ils restaient néanmoins limités, car ils ne sauvaient le peuple que de leurs problèmes extérieurs. Or, sans être transformée de l'intérieur, une personne sera toujours esclave de ses propres troubles et se générera elle-même constamment de nouveaux soucis. Pour sauver l'humanité, il fallait donc aller bien plus loin que la loi et les conducteurs spirituels. Dieu a évidemment la solution, bien qu'elle puisse nous paraître contre-intuitive. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Probablement que tout le monde, croyant ou non, connaît un minimum cette histoire, mais probablement aussi que beaucoup ne comprennent pas en quoi un Jésus, Fils de Dieu, mort sur une croix, peut sauver le monde. Qui est Jésus ? La Bible nous révèle que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est venu sur Marie et que la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre. Luc chapitre 1 verset 35. Ce même verset se poursuit en précisant que c'est la raison pour laquelle l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Jésus est donc né d'une mère humaine, Marie, et de l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas de père biologique terrestre. Je sais que cela peut être difficile à croire pour certains, mais il est crucial de le préciser. Cela signifie que Jésus a hérité de la même chair que nous, faisant de lui le Fils de l'homme, sans pour autant hériter du péché qui habitait en l'homme, puisque la semence qui lui a donné naissance venait directement de Dieu, ce qui reste pour tous un mystère. Jésus est ainsi à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est l'incarnation de Dieu sur terre. Celui qui l'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14 verset 9. Jésus est venu accomplir la loi. Nous avons abordé le sujet de la loi dans le chapitre précédent. Parler de la croix va nous conduire à compléter ce que nous avons pu voir sur ce thème, car Jésus l'a déclaré lui-même, « Il est venu accomplir la loi ». Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce qu'aucun être humain n'a réussi, Jésus déclare qu'il va non seulement le faire, et qu'il s'agit même d'une des raisons de sa venue sur terre. Comme si le challenge n'était pas suffisamment difficile, le Fils de l'homme va mettre la barre encore plus haut qu'elle ne l'était. Voilà ce qu'il dit quelques versets plus loin dans ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu chapitre 5 versets 21 et 22. Et également, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5 versets 27 et 28. Il est intéressant de souligner l'aspect pédagogique de la loi que nous voyons ici. Si la loi avait été exhaustive en ce qui concerne les règles à respecter, Jésus n'aurait pas pu tenir ses propos. Si certains ont une vision de la loi comme étant parfaite, complète et intemporelle dans sa forme, comment expliquer que le Fils de Dieu ajoute ou modifie des commandements quelques centaines d'années plus tard ? Au contraire, le texte biblique de la loi était adapté aux personnes de son époque, désignées ici comme les anciens. Ces personnes n'auraient probablement jamais été capables de supporter qu'on leur dise que s'ils se mettaient en colère, s'ils critiquaient, s'ils insultaient ou s'ils regardaient une femme avec désir, ils mériteraient le même sort que celui réservé aux meurtriers et aux adultères. Jésus fait évoluer la loi dans ce qui est écrit pour dévoiler que le problème de l'homme vient plus de son cœur que de ce qu'il fait ou ne fait pas.
Nous en revenons naturellement au résumé déjà évoqué, la loi, c'est l'amour. Si nous aimons et respectons une personne, nous ne devrions pas penser une seule seconde à la dénigrer ou l'insulter. Peu importe son comportement d'ailleurs. Si nous aimons et respectons une personne, nous ne regardons pas ce qu'elle fait, mais nous voyons qui elle est, à savoir un enfant de Dieu. Jésus n'est donc pas venu simplement accomplir la loi au sens scripturaire du terme, il va bien plus loin. Jésus est venu accomplir l'esprit de la loi qu'est l'amour. Il l'a d'ailleurs parfaitement accompli en aimant jusqu'à donner sa vie pour cette humanité qui pourtant le rejetait et qui a fini par le crucifier. Pourquoi fallait-il accomplir la loi? Dans la loi, plusieurs transgressions sont sanctionnées par la mort de leur auteur. Cela peut nous paraître brutal, mais il s'agit de rendre visible la réalité spirituelle. Nos actes sont lourds de conséquences. Finalement, chaque pas que l'homme fait sans Dieu amène plus ou moins directement à la mort. Plus ou moins directement, car la mort a plusieurs visages. Le plus évident est sans nul doute la mort physique, mais puisque Dieu est la source de la vie, tout ce qui ne vient pas de lui est mort. La maladie, la dépression, la culpabilité, la cupidité, l'égoïsme, l'addiction, la méchanceté, toutes ces choses sont l'expression de la mort. Le fait qu'enfreindre la loi mène à la mort est tout à fait logique, puisque Dieu déclare que celui qui la mettra en pratique vivra par elle. Lévitique chapitre 18 verset 5. Autrement dit, celui qui ne la met pas en pratique ne peut pas vivre. Il faut donc accomplir la loi pour vivre, sans quoi nous mourrons. Malheureusement, nous avons vu qu'aucun homme n'en était capable. Quelle impasse! Dieu a choisi de ne pas nous laisser mourir ainsi, et il a pourvu à nos manquements pour notre vie, en la personne de Jésus. Jésus est le seul qui a pu accomplir la loi dans ses moindres détails et dans toute sa profondeur. Cela dit, nous ne sommes pas sauvés pour autant, car seul celui qui applique la loi peut vivre. Mais Dieu savait comment faire pour que Jésus nous transfère ce qu'il a accompli. L'innocent prenant la culpabilité du coupable et ce dernier héritant de l'innocence du premier. Ce principe de transfert était d'ailleurs inscrit dans la loi hébraïque. Dans les ordonnances de purification spirituelle, nous pouvons trouver des pratiques qui peuvent paraître surprenantes, voire horribles, les sacrifices d'animaux. Il y en avait de toutes sortes, mais pour faire simple, le principe était de prendre un animal sans défaut et de le sacrifier pour les péchés du peuple. Ainsi, l'animal prenait sur lui ses péchés et leurs conséquences, la mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Hébreux chapitre 10 verset 1. L'ombre de la loi dévoilait le principe d'expiation par le sacrifice animal, mais représentait une réalité à venir, Christ crucifié. L'ombre ayant fait place à la réalité, Jésus-Christ s'est offert en tant que sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Le transfert représenté avec les animaux dans la loi de Moïse est ici bien réel et effectué une fois pour toutes. La perfection de Jésus a été mise sur notre compte lorsque ce dernier a pris sur lui tous les péchés de tous les hommes. La mort, conséquence de nos transgressions, a donc frappé Jésus, et la vie, conséquence de sa droiture, nous a été donnée. Spirituellement, c'est comme si nous n'avions jamais péché, et comme si Jésus avait commis tous nos péchés. C'est incroyable. Les sacrifices d'animaux peuvent alors cesser, non pas parce que la loi a été abolie, mais parce qu'elle a été accomplie. Matthieu chapitre 5, verset 17. La sentence est tombée, la mort a frappé. Elle ne pourra plus frapper qui que ce soit qui reçoit par la foi ce que Jésus a fait. Jésus a accompli la loi pour obtenir la vie afin de nous la donner en se sacrifiant sur la croix. Il fallait donc que la loi soit accomplie pour que nous soyons sauvés. Sauvés de notre péché et de sa conséquence directe, la mort.